Rebonjour à tous les amis, nous voici de retour pour la suite de la guidance. Donc c'est la partie 2, on va regarder un petit peu les conseils pour vous. Donc restez connectés, on va regarder les conseils pour vous là sur votre couple. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qu'on vous donne, ce qu'on veut bien vous donner. Alors on vous dit d'apprendre de vos erreurs. Là, je ressens que vous avez besoin d'apprendre. Il y a des choses qu'il faut perfectionner aussi. Ça me parle de beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Hein. C'est une fusion. Ce couple, c'est vraiment une fusion. On l'a vu, hein, c'est le feu de la passion. Vous apprenez l'un l'autre, vous vous complétez. Donc il y a une relation d'empuissancement aussi. Allez, s'il vous plaît. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Ouais, il y a des personnes de l'entourage là où il faut laisser tomber. Des personnes. Regardez cette langue de vipère là. Faut laisser les gens, faut écarter les gens, faut se transformer. Faut sortir de là. C'est les gens qui vous pompent en fait. Voilà, il y a un retour là. Il y a un retour de l'être aimé. Il y a la tierce qui va lui faire une grosse scène de jalousie. Il n'est pas bien avec cette personne. Hein. C'est pas une personne recommandable pour lui. Donc il y a beaucoup d'épanouissement à prévoir hein, sur vous deux. Hein. Épanouissement, le feu de la passion. Votre relation est protégée. Alors, regardez-moi ce gros ours là qui vous regarde au loin. C'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un pas forcément gros, musclé, mais c'est quelqu'un qui est puissant dans la vie. Regardez-moi cette attraction, on vous le dit encore, hein, c'est le feu de la passion. Regardez-moi ce feu. C'est le feu de la passion et c'est l'amour en même temps. Hein. Ouais, y a la maison qui va se construire de toute façon. Et la relation, elle est protégée. Il y a la flèche de Cupidon là sur vous deux. Il y a une carte qui s'est retournée. Ouais. Il faut vous sortir de cette situation où vous n'acceptez pas cette relation. Il faut l'embrasser, il faut l'accepter. Hein. C'est le feu de la passion, c'est le feu de la passion. Sinon, on n'est pas bien. On est chacun pas bien de son côté. Ouais, respirez la vie, méditez peut-être un peu plus pour vous recentrer, pour avoir les messages pour vous deux, sur vous. Alors, on va prendre un petit peu les cristaux. On va regarder un petit peu ce qu'on nous donne. Je vous l'avais promis. Allez, c'est parti, on y va. De quel cristaux a-t-on besoin? De quel cristaux a-t-on besoin, s'il vous plaît? Oui, il y a une pierre, là, l'aquamarine, qui vous parle de mission de vie. Il faut croire aux signes et votre guidance à l'intérieur de vous qui vous amène vers votre épanouissement. Ça me parle de purification et de détoxification. Il est temps de libérer les toxines, de libérer les énergies qui sont bloquées dans votre vie avec la garnette. Donc l'aquamarine et la garnette peuvent vous aider. Et il y a la calcite. Voilà, il y a des temps. Voilà, vous êtes très occupé en ce moment, vous faites beaucoup de choses en même temps. On vous dit de prendre en charge votre agenda pendant ces temps où vous êtes très occupé. Et essayez de comprendre les raisons pour lesquelles vous êtes autant occupé. Pourquoi êtes-vous autant occupé avec la calcite? La pierre et la calcite. Ici, c'est l'opale. Hein. Donc, laissez-vous mûrir, laissez-vous vous développer, laissez-vous briller. Vous êtes guidé hein, Vous êtes guidé, vous avez une mission qui est très claire et très précise. Et cette mission, elle est magnifique.
Donc allez-y. La pierre de jade, le bien-être. Ben là, vous récupérez au niveau santé, au niveau bien-être. Et là, c'est vraiment top. Là, c'est vraiment top. Là. Pour récupérer. Ce que vous faites pour récupérer, ça fonctionne. Portez de la jade, c'est une pierre qui est vraiment magnifique. La fluorite et la métrine. Une beauté naturelle et authenticité. Soyez vous-même. Parce que Dieu vous a créé naturellement attractif. À l'intérieur et à l'extérieur. Ça, c'est la fluorite. Et la métrine, c'est l'équilibre du masculin et du féminin. Laissez votre côté féminin de vous inspirer de façon créative et votre masculin vous donner la confiance. Voilà, il y a un côté féminin plus lunaire, un côté plus masculin, plus volontaire. Et l'équilibre des deux, vous en avez besoin. Et là, ça nous parle de leçons de vie avec la péridote. Vous pouvez vous libérer totalement de vos schémas négatifs en priant pour connaître les leçons et vraiment en bénissant ce qu'elles contiennent pour vous. Voilà, alors on va prendre quelques conseils pour finir. Alors je vais prendre les cartes angéliques là. On va prendre les cartes angéliques. Alors j'ai des cartes qui sont mélangées. Je vais prendre celle-ci. Votre vie est un canevas. Manifestez, créez. Créez ce que vous avez à l'intérieur de vous. N'attendez pas la fin de votre vie, votre retraite pour créer. Voilà, créez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Allez, 3 cartes angéliques, s'il vous plaît. Concentrez-vous. Alors, elles sont un petit peu à l'envers. On va les remettre à l'endroit. Concentrez-vous. Allez, fermez les yeux. Avec le pouvoir de l'intention, nous allons poser des questions aux anges, aux archanges. Des questions d'amour et de lumière. Allez, c'est parti. La Sainte Vierge de Guadeloupe est avec nous aujourd'hui. Kuan Yin, Maman Marie, Bouddha, merci infiniment. Archange Michael également. Merci infiniment de votre présence ici aujourd'hui. On vous dit de lâcher prise là, clairement. Lâcher prise sur une situation. On vous dit que cela dépend de vous. Voilà, donc écoutez-vous. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous? Comment vous sentez les choses par rapport à cette situation? Cette situation va s'améliorer. Donc n'en doutez pas, cette situation va s'améliorer. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles, peut-être que vous vous sentez isolé, etc. Mais cette situation va s'améliorer. Alors, on va prendre un autre oracle pour les conseils, là, pour vous. Pour tous ceux et celles qui ont besoin de guidance. Allez, c'est parti. Voilà, la présence de l'amour
va toujours, toujours éloigner la peur. Donc reconnectez-vous à l'amour pour éloigner la peur. Hein, la peur, c'est le contraire de l'amour. Alors, il y a une carte qui sert, deux cartes qui se sont retournées. On a, alors vous savez, quand vous ouvrez l'œil avec certitude et foi, vous changez votre vision du monde. Vous savez, quand vous vous réalignez avec l'amour, vous avez une claire direction. Donc reconnectez-vous à vos envies, à vos passions, à ce que vous avez envie de faire. Voilà, donc choisissez l'amour, peu importe. Choisissez l'amour. Ici, ça nous parle de bonheur, votre bonheur comme un droit original, un droit de naissance. Je fais ce qu'il faut pour être plus proche de ma conscience. Donc, soyez plus proche de vous-même. Hein, je ressens des personnes qui sont éloignées de leur intuition. Là. Je reconnais que j'ai choisi la peur et je choisis encore l'amour. Bon, on n'arrête pas de vous le dire, je pense que le message, il est clair là, les amis. Hein. Reconnectez-vous à vous-même, à l'amour, à vos intuitions. Alors, on va reprendre un autre oracle. Allez, on va prendre un petit peu des messages des déesses. Alors, ici, il y a des secrets. On va vous délivrer des secrets, des messages importants, là. Et puis, il y a l'abondance sur vous. Hein. Je pense que vous vous reconnectez à vous-même et donc à l'abondance. Il y a une forme de libération là. Il y a une belle libération. Une belle libération parce que on travaille sur ces schémas, on prend conscience. Peut-être que vous avez fait un saut de conscience. Il y a des choses qui vous sont révélées qui sont essentielles pour votre développement en fait. Ouais, là, vous voyez votre futur différemment. Là, vous prenez une trajectoire qui est complètement, différente. Il y a le soleil sur vous. Donc, à un moment donné, vous allez voir la lumière. Sur les secrets, la lumière sur les secrets, il y a une révélation sur les secrets, il y a quelque chose qui se débloque là, il y a une révélation là, ouais, il y a le pardon, vous allez vous pardonner, je sens que vous allez pardonner à votre autre, à quelqu'un, c'est de l'ordre sentimental cette carte, vous allez vous pardonner mutuellement, vous recevez des messages essentiels pour vous là. Prenez soin de vous, ça on vous l'a déjà dit en tout début de guidance dans la partie 1. Vous regarderez dans la partie 1 comment prendre soin de vous en ce moment. Avec les pierres qui sont associées, ça va vous aider. Hein, on vous aide, on vous fait passer des messages. Là. Il y a la dévotion là. Vous êtes dans la prière, hein, vous êtes connecté à la source là. Vous savez que vous en avez besoin, donc vous n'hésitez pas à vous connecter, à demander à la source de vous aider. Hein. Ouais, il y a une vraie libération sur vous. Avec le pardon, il y a le pardon sur vous, ça va vous libérer.
vous allez vraiment... on me montre en fait que vous allez tirer votre révérence à des personnes avec le sourire. C'est une vraie guerrière là qui tire sa révérence sur quelque chose qui vous a fait souffrir, sur les cartes de la réceptivité, de la libération. C'est une vraie libération pour vous. Vous n'avez pas dit votre dernier mot, mais là vous allez tirer votre révérence. Alors j'ai une carte qui est tombée, je vais aller la chercher. Ouais, c'est la renaissance, c'est normal. Après ce qui s'est passé, vous vivez une vraie renaissance et puis regardez cette lumière qui rentre dans le troisième œil par rapport au chakra coronal qui rentre dans votre crâne en fait, hein, dans votre conscience. Bon, alors ce matin on me dit de passer beaucoup de messages, donc je passe, hein, je fais passer les messages, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Quelque part, quand c'est la fin de l'été comme ça, on commence à être déjà un petit peu nostalgique, parce que quand on est au mois de juin, on est tout plein d'énergie, c'est le début de l'été. Puis à la fin de l'été, ça y est, on se projette, la rentrée, le travail. Et je pense que c'est pour ça que les énergies, elles redescendent en fait finalement. Alors, on va demander aux archanges de nous donner des indications supplémentaires, s'il vous plaît, en plus de mes messages, s'il vous plaît. Tous les anges. Alors, on a l'archange Raphaël qui vous parle de récupération. Merci de tenir ma main pour m'aider à récupérer sur le chemin d'une santé radieuse. Vous allez vous guérir là. Je pense que vous avez changé de nourriture, vous avez changé de style de vie, peut-être même que vous avez changé de façon d'être, de façon de vivre. Et cela vous aide énormément. Explorez vos options. Cher Dieu, merci de ta sagesse et amour. Aide-moi à voir, comprendre et accéder aux options alternatives. S'il te plaît, guide-moi dans la meilleure des directions pour ma santé, mon bonheur et ma mission de vie. Alors, ici on a les médias. L'archange Gabriel, vous pouvez atteindre plus de personnes en travaillant sur d'autres moyens, par d'autres moyens. Donc vous pouvez faire plus de choses, être plus créatif. Et vous allez toucher plus de personnes. Ça c'est sans aucun doute. Il y a l'acceptation, hein. Cher Dieu et Archange Raphaël, s'il te plaît, aide-moi à accepter que tout va dans la bonne direction. On espère toujours que ce qu'on fait, c'est en alignement avec notre mission de vie, en mission d'âme. Allez, on vous dit d'aller sans avoir peur. Merci de marcher avec moi, Archange Michael, à chaque étape, de tenir ma main, de me donner la confiance et le courage, de guider mes pensées et actions dans la direction de l'amour et dans ma mission de vie. Alors vous pouvez peut-être prendre en photo cette carte parce qu'elle vous permet d'avancer sans peur et en alignement avec vous-même, dans l'amour de qui vous êtes, dans l'acceptation de qui vous êtes. Ouais, il y a la naissance là. Une nouvelle vie sur vous, des nouveaux projets, un projet excitant. Et puis on vous conseille la méditation, hein. S'il te plaît, Archange Raphaël, médite avec moi et guide mon esprit et mon corps pour focaliser sur la paix, la santé et le bien-être. Vous avez peut-être besoin de demander à l'Archange Raphaël de vous asseoir. Sachez que les archanges ont le don de l'ubiquité et ils sont à plusieurs endroits en même temps, hein.
Détachez-vous de cette situation. Archange Michael, je te demande d'utiliser ton épée flammante pour couper toutes les cordes d'attachement, de peur, de drame, pour que je puisse rester centrée dans la connaissance que la paix est partout en moi et dans cette situation. Je ressens des personnes qui ont besoin de faire la paix à l'intérieur, de pardonner. Là, je vous avais déjà dit qu'il y avait la naissance d'un nouveau projet. Une dernière, votre intuition à l'intérieur de vous est réelle et vous pouvez lui faire confiance. S'il te plaît, aide-moi à entendre clairement, voir et ressentir et connaître la guidance divine que j'ai demandée et pour laquelle j'ai prié, pour qu'elle soit entendue. Autorise-moi à garder mon ego en dehors de la sagesse, pour que la sagesse puisse aller à travers moi, pour que mon propre bénéfice et ceux autour de moi puissent en bénéficier, pour mon propre bénéfice et ceux des autres. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Elle est en 2 parties. Je vous fais plein de bisous du cœur. Je reste à votre disposition en accompagnement personnalisé. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Je vous souhaite un bon début de semaine. Continuez à travailler sur vous avec les sauts de conscience et le soin de créer ta destinée. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt.